فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Le respect aussi doit être vis-à-vis des parents a fortiori. Du moins ils sont plus âgés que nous. Donc non seulement on doit les respecter parce que c'est des personnes âgées, mais aussi parce que c'est nos parents. C'est nos parents. Et Allah Ta'ala montre la différence qu'il y a entre nos parents et les gens en général. Ton père et ta mère, ils ont une particularité. Ils ont sacrifié énorme. Ils t'ont devancé en âge. Ils t'ont tout apporté ce qu'ils pouvaient selon leurs capacités. Tu leur dois beaucoup, tu es redevable. Tu leur dois beaucoup, tu es redevable. Que tu le veuilles ou non. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Et avec les parents, la bienfaisance. Et Allah dit dans le Coran Al-Karim, et il nous montre le summum de l'irrespect quelque part à travers une parole vis-à-vis des parents. Que dire des insultes et je ne sais quoi. Pour Dieu c'est extrêmement grave. Que dire de ceux qui ont dépassé cela? Juste off. Ça fait partie des graves péchés. Certains disent parmi les plus grands des péchés en islam. Que dire d'insulter ses parents, de ne plus respecter ses parents, de ne plus parler avec ses parents, de ne plus... Le prophète alayhi salatu wassalam dit la colère de Dieu est dans la colère des parents et la satisfaction de Dieu est dans la satisfaction des parents. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Dis ça. Donc ça y est, tu as eu ta récompense. Tu voulais que les gens ils fassent le madh, thana, les éloges. Ben ça y est, il a été dit. Khudhuhu, prenez-le et mettez-le en enfer. Un autre martyr, comment tu es mort? Martyr, ya Allah, etc. Pourquoi tu as fait ça? Pour te plaire, pour... Kadhab, tu as fait ça pour que les gens disent c'est un courageux. Et il a été dit, prenez-le, mettez-le en enfer. Le troisième, qu'est-ce que tu as fait? J'ai descendu, je t'ai donné la subsistance, je t'ai donné de l'argent, des biens. Qu'est-ce que tu as fait? Ya Allah, j'ai donné fils sabilillah 2 jours comme 2 je donnais aux pauvres, aux masakin. Kadhab, tu as menti. Tu as fait cela pour que les gens disent, oh, Foulan, il est généreux, Karim. Et il a été dit, prenez-le, mettez-le en enfer. Et Abu Huraira a dit, le messager d'Allah a dit, c'est les 3 premières personnes qui seront touchées et encerclées par le feu. Voilà, iyadhu billah. Normal, Abu Huraira, il tombe dans les pommes. Comprenez pourquoi ici, les gens ne cherchaient pas les éloges des gens, mais ils cherchaient la satisfaction de Dieu, les hommes qui ont marqué l'histoire. Et c'est pour ça que Allah Jalla wa Ala, il parle des pieux, des vertueux, quand ils nourrissaient, qu'est-ce qu'il disait? إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. On vous donne de la nourriture, on vous nourrit pour satisfaire Dieu. On ne veut de vous ni remerciement et ni récompense. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. N'annulez pas vos aumônes à sadaqa bil manni wal adha, en rappelant ce que vous avez fait sans raison ou à tort. Et les gens ils donnent, moi j'ai donné. Attention, le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, quelquefois il mettait sa personne en avant. Et Allah Jalla wa Ala nous a dit quelquefois il faut montrer que tu donnes des aumônes et que tu fais des choses bien quand il y a une raison valable de le faire. Tu voulais pas le faire, mais tu sais qu'il y a une raison valable de le faire. Pour ça le prophète quelquefois il se glorifiait lui-même. Moi j'ai fait ceci, moi je suis le plus pieux d'entre vous, pour leur donner une leçon. Mais il ne voulait pas le dire à la base pour se vanter, bien sûr. Et comme Allah Jalla wa Ala dit, alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah bil-layli wan-nahar sirran wa ala niya. Ceux qui dépensent de leur argent de jour comme de nuit, ouvertement ou caché ou ouvertement. Donc il y a des gens, ils donnent devant les gens. On réunit de l'argent pour construire une mosquée, personne ne veut donner. Wahad il dit je voulais les donner. Il sait qu'il allait les donner en cachette. Mais personne ne veut. Il dit moi je donne 1000 € devant tout le monde. Ça c'est pour motiver les gens. Tous ceux qui vont le suivre, il aura la récompense lui. Vous savez, il y a des moments oui, mais le principe de base, uskut. Al-asl, principe de base, uskut. Occupe-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Qu'est-ce que ça va te faire? Ça va changer quoi à ta vie si Mohamed il est parti en voyage en Algérie? Tu vas quoi? Tu vas gagner un voyage à Ibiza?
Tu vas gagner quoi à savoir que Abdallah il a acheté une voiture à 3000 euros? Tu vas gagner une Rolls-Royce? Ça t'apporte quoi si ce n'est que ça va attiser de la jalousie en toi et tu ne seras plus tranquille. Parce que le jaloux, il vit plus tranquille. Il est jamais stable, jamais tranquille. Et il n'arrête pas de penser à sa proie, à sa victime.